sa lame. L'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration, si monstrueuse, qu'il ne peut croire qu'elle existe. Oui. Bien entendu. L'individu adulte n'arrive pas à croire qu'on lui a menti toute sa vie. Comment est-ce possible? Comment un mensonge, tel que celui de la Terre globe, peut-il perdurer aussi longtemps? Depuis 500 ans, pour être exact. Et c'est ça justement. On nous a répété ce mensonge pendant 5 siècles. On nous l'a inculqué, dans le coin le plus profond du cerveau. Si j'ose dire. Dès qu'on atteint l'âge du questionnement, sur le monde dans lequel on vit, on nous montre une boule. Une boule qui va à la vitesse de presque 2 millions de kilomètres à l'heure, à travers un espace imaginaire. Bien entendu, c'est à l'école qu'on nous enseigne cette folie. Oui. À l'école. À l'école, on nous apprend les choses de la vie. Nous sommes censés les apprendre par cœur, afin de réussir nos examens. Vrai ou faux, on n'a pas à remettre en question les leçons qu'on nous enseigne. Donc, à l'école, on apprend, et on enregistre, toutes les leçons aveuglément. Et si on ne fait pas attention, si on n'arrive pas à contrôler l'instinct bestial, cet instinct arrogant, qui nous habite tous, qui nous incite à dominer nos semblables, qui nous donne l'ambition d'aller toujours plus loin, dans la vie matérialiste, cet instinct devient alors incontrôlable. L'homme perdra la sagesse. Il perdra tout sentiment, qui fait de nous, des êtres humains, et nous différencie des animaux. Alors, une fois diplômés, notre fierté ne fera que renforcer la dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, qui fera ensuite bloc, à tout ce qui est raisonnable. La voie de la raison, nous abandonnera. Ainsi que le sens critique. Et tout ce qui ne rentre pas dans le paradigme admis par la pensée unique, est tout de suite rejeté d'un revers de main. Quoi? La Terre est plate? Ce n'est pas ce qu'on m'a appris à l'université. Non mais quoi encore? Tu te fous de moi? T'es complètement à côté de la plaque. Tu nages dans l'obscurantisme. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'abrutit? La religion? Eh oui. C'est ce genre de réponse qu'on reçoit des gens classés derrière le premier rideau. Ces gens ne croient que ce qu'ils ont appris à l'école. C'est tout. C'est l'endoctrinement de l'école qui les aveugle. Au point de vous prendre vous, qui êtes au 4e, ou au 6e rideau de l'illumination, pour un fou conspirationniste. Alors qu'en vérité, c'est le monsieur possédant de jolis diplômes, qui reste aveugle, aux tonnes de preuves en faveur de la Terre plate. C'est lui, l'abruti. C'est lui, le naïf, qui suit aveuglément la pensée unique luciférienne. C'est lui, qui se laisse guider au doigt et à l'œil, sans jamais réfléchir. Les tonnes de preuves sont là, juste devant ses yeux. Et pourtant il n'arrive pas à les voir. Le Saint-Coran fait référence à ce genre d'énergumène. Dans la sourate 2, il est dit, dans plusieurs versets, je cite, « Un voile épais leur couvre la vue. Il y a dans leur cœur une maladie. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire nous ne sommes que des réformateurs. » Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs.
mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, croirons-nous, comme ont cru les faibles d'esprit. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer des croyants. C'est Allah, qui se moque d'eux. Et les endurcira dans leur révolte, et prolongera sans fin leur égarement. Ils restent sourds, muets, aveugles. Ils ne reviendront plus. Gloire à Allah. Le puissant, le sage. Fin de citation. Ce comportement hypocrite et ingrat a été enraciné dans le cœur de l'homme depuis très longtemps. On a appris à l'homme depuis sa tendre enfance à toujours laisser les autres réfléchir à sa place. Il n'a pas à s'inquiéter. Il y a des gens spécialistes en la matière qu'on appelle les scientifiques. C'est à eux de réfléchir, pas à lui. Vous pouvez entendre les mêmes mots qui se répètent, comme par exemple « Tiens, hier soir sur France 2, un scientifique a dit qu'on est en période de réchauffement climatique. Tu sais quoi ? Les scientifiques disent qu'il existe d'autres planètes habitables. » Oui, j'ai entendu ça. Les scientifiques disent aussi blablabla et blablabla. Depuis quand ces chaînes TV appartenant aux satanistes francs-maçons nous disent-elles la vérité? Comment une personne qui a une confiance aveugle en la science dominante peut-elle vous écouter? Tant que cette personne n'est pas persuadée qu'il existe des scientifiques, véreux ou satanistes, elle ne vous écoutera jamais. C'est là où réside tout le problème. Donc, avant d'annoncer à quelqu'un la supercherie de la Terre globe, il faut d'abord l'instruire sur l'existence du satanisme. Et croyez-moi, les amis, ce n'est pas une chose facile. Parce qu'il va falloir le convaincre qu'on est réellement dirigé par des gens très mauvais. Des gens qui n'ont aucune pitié. Des gens implacables, possédés par les démons. Des gens esclaves de Satan. Des gens qui nous ont toujours menti sur l'existence de Dieu. Des religieux fanatiques. Oui, des religieux. Malheureusement, pour eux, et pour nous, leur religion s'appelle le satanisme. Et leur Dieu s'appelle Satan. Généralement, ce sont les athées qui restent dans l'obscurantisme. Ils n'arrivent pas à voir où se trouve le mal, puisqu'ils ne croient ni en Dieu, ni au diable. Je le dis, et je le répète encore. On nous cache la terre plate, pour nous faire croire que Dieu n'existe pas. Pourtant c'est simple à comprendre. Malgré que cette vérité saute aux yeux, il y a même des gens croyants qui disent « Et pourquoi on nous mentirait ?» C'est dire combien le travail de sape, à long terme des satanistes a fait des miracles. Oui. Les satanistes francs-maçons travaillent à long terme. Leur savoir et leurs plans sataniques sont transmis de génération en génération. Le plan c'est quoi? Corrompre le maximum d'êtres humains, afin de les envoyer en enfer pour l'éternité. C'est la promesse d'Iblis, ou Satan, le djinn. Ou appelez-le comme vous voudrez. Le voilà. Le plan luciférien. Les personnes qui se sont réveillées. Ceux qui voient bien qu'il y a des choses étranges qui se passent dans le monde. Ceux qui voient des anomalies dans le monde politique. Ceux qui cherchent à comprendre l'état de fait des choses de la vie. Ce sont ces gens qui se rebellent. Ils prennent l'initiative d'informer les gens sur le danger des satanistes francs-maçons qui menacent l'humanité entière. Comme par exemple, ces lois démoniaques de la théorie du genre, ou celle du mariage pour tous, qu'on a imposée au peuple occidental, et va sans aucun doute s'imposer au reste du monde. Ce n'est qu'une partie du plan satanique qui prévoit de corrompre et pervertir les peuples du monde, afin de faciliter l'introduction du nouvel ordre mondial. Un peuple sans Dieu est facilement manipulable à volonté. Parmi ces gens, parmi ces chercheurs de vérité, il y en a qui ont réalisé des vidéos. Et les ont ensuite postées sur les réseaux sociaux, afin d'informer les gens. Mais attention,
parmi ces gens honnêtes, d'autres personnes se sont glissées dans le lot. Ces autres personnes qui m'ont d'ailleurs beaucoup impressionné, et dont j'avais un grand respect pour le travail qu'ils faisaient, mais qui par la suite m'ont bien déçu. Je vous en cite ici quelques personnes. Malheureusement, ces gens-là se sont dérobés à l'annonce de la Terre plane, il y a 2 ans. Alors que dire de ces gens-là? Ces gens qu'on a pris pour des héros, tels Jacques Grimaud, Patrice Poyart, Pierre Hillard, Alex Jones, David Icke, et beaucoup d'autres. Je leur dis, où êtes-vous donc les gars? Ils se sont cachés. Ils se sont enfermés à double tour. J'ai vu une rare apparition de Jacques Grimaud, où il disait que la Terre n'est pas plate. Cette déclaration ne fait pas honneur à sa personne, en qui on a fait confiance. Monsieur Grimaud, on t'a menacé? Même si on t'a menacé, tu aurais pu rester neutre et ne rien dire. Non, que d'affirmer un gros mensonge parmi ceux que tu combattais. Et toi, monsieur Pierre Hillard, où est passée ta lucidité? Toi le docteur en politique. N'es-tu pas assez intelligent pour comprendre qu'on t'a menti? Qu'on t'a berné avec la supercherie du globe? Monsieur Pierre Hillard, on t'admire beaucoup, on te remercie beaucoup de nous avoir ouvert les yeux sur le nouvel ordre mondial. Mais la Terre plate, elle ne t'intéresse pas? Et toi, monsieur Alex Jones, la Terre plate c'est n'importe quoi? Tu l'as dit, tu es sur l'une de mes vidéos. À dire vrai, je n'ai jamais eu confiance en toi. Par intuition, tu m'as toujours paru, je dirais, ni crédible, ni sincère, dans tes fanfaronnades à propos du nouvel ordre mondial. Et vois-tu, j'ai eu raison. Je pense que tu fais partie de l'opposition, contrôlée par les satanistes francs-maçons. Et ceci s'applique à ceux que je viens de citer. Les faits sont là. Des personnes aussi intelligentes que celles dont je viens de citer le nom, ne peuvent pas être aussi aveugles aux tonnes de preuves diffusées par les platériens. Non. Ces gens sont des cachotiers. Ils ne sont pas authentiques. Ou bien, ont-ils honte? Honte d'avouer qu'ils se sont trompés sur beaucoup de choses, comme par exemple l'équateur incliné de Jacques Grimaud? Monsieur Jacques Grimaud, ton équateur incliné n'est peut-être pas aussi faux que ça. C'est comme la circumnavigation, ton équateur peut bien faire un cercle sur Terre plate. Non? À toi de revoir ça. Il se peut que tout ce que tu nous as révélé sur les pyramides soit vrai. Sauf pour la Terre globe. Dans ton fameux film, La révélation des pyramides, qui a fait sensation, tu ferais mieux de rectifier tes données, au lieu de prendre le parti des satanistes. La Terre est plate, monsieur Grimaud, et tu en es bien conscient. Alors, inutile de mentir à toi-même. Ne salis pas ta réputation. Tu es un héros pour certains. Reste un héros. Voilà les amis. Figurez-vous que même les scientifiques de renom peuvent être des menteurs. Imaginez un peu. Un scientifique possédant plusieurs diplômes de doctorat vient vous dire que la théorie de l'évolution est une science avérée. Allez-vous prendre ce scientifique pour un imbécile? Un abruti? Un ignorant? Bien sûr que non. S'il a obtenu sa bibliothèque de diplômes, ce n'est pas par hasard. S'il a réussi, c'est bien grâce à son intelligence. Il n'est donc pas aussi con, au point de dire des absurdités. Il sait bien que les darwinistes eux-mêmes avouent n'avoir aucune idée sur l'origine de la première cellule vivante. Alors, pourquoi dit-il que l'évolution darwinienne est une science? La seule et unique réponse à son affirmation insolite est que ce bonhomme raconte des mensonges. Un scientifique qui raconte des mensonges? Pourquoi? Deux réponses s'imposent au pourquoi. Primo, c'est un véreux qui a été payé pour nous mentir. Secondo, c'est un sataniste franc-maçon. Il n'y a pas d'autres explications.
L'homme authentique qui écoute ce genre de scientifique, va tout de suite, rejeter les délires de ce menteur. L'homme authentique, sait reconnaître la vérité. Il est sage. Il possède le sens critique. Il ne fait confiance, qu'à ses propres yeux. Au résultat, de ses propres expériences. Il ne fait pas confiance, aux gens qui racontent des divagations. Et même, si de tels scientifiques renommés, possèdent des montagnes de diplômes, dans tous les domaines. Une vérité, reste une vérité. Même si personne n'y croit. Et un mensonge, reste un mensonge. Même si tout le monde y croit. Et c'est la devise, de l'homme authentique. Il ne sait pas mentir, à lui-même. Et sachez, que tous ces gens, qui disent, ne pas être convaincus par la Terre plate, eux aussi, se divisent en deux catégories. Il y a la première catégorie, qui se trouve coincée derrière le premier rideau. Et qui ne sait vraiment pas, où donner de la tête. Cette catégorie, a l'habitude de ne croire, que ce qui se dit sur son petit écran TV. L'annonce de la Terre plate, est un événement qui les dépasse. Et quand ces gens, ont affaire à une intrigue qui les dépasse, ils préfèrent l'ignorer. Tout bonnement. Ils détestent réfléchir. Ils n'ont pas cette capacité. Et c'est le but recherché par les satanistes. Qui nous ont menti sur la forme de la Terre. La seconde catégorie, sait pertinemment, que la Terre est plate. Cette catégorie, est payée par les manipulateurs, pour faire la sale besogne. Celle de créer la confusion. Garder les gens, divisés pendant un certain temps. Les maintenir occupés, dans un débat stérile, sans fin. Voilà les amis. Mon intention à travers ces quelques images, est de vous avertir, que le monde, n'est pas celui que la pensée unique, veut nous faire croire qu'il est. Le monde, est exactement ce qu'il est. Comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est à vous de juger. C'est à vous de réfléchir par vous-même. Et même, si vous avez besoin de conseils, ne vous fiez, qu'à votre propre intuition. Si vous êtes honnête envers vous-même. Si vous êtes ouvert à la critique. Et surtout, si vous êtes soumis à votre Créateur, ce dernier vous guidera vers le chemin droit. Vous resterez toujours loin de l'égarement. Et que, Allah, le puissant, le sage, vous guide, vers la vérité, et le chemin droit. Merci de votre attention. Salam.